Alors, je pense qu'on va être pas trop mal comme ça. Voilà. Et si je vous allume... Enfin, je vous allume derrière, je vous allume là. Ça commence à faire beaucoup d'allumage. Quand il n'y a pas mes mains, ça rend vraiment bien. Par contre, dès que je mets mes mains, ça... Est-ce que je peux changer ça, peut-être? Probablement que oui. Sans aucun doute, mais... L'auto-éclairage, là. Exposition, voilà. Ah. Eh, c'est pas mal comme ça, non? Regardez. Vous voyez bien, là? Bon, on voit tous les petits poils de chat. Bon, on voudrait pas, il y a de chats dans cette maison, c'est normal. C'est pas bien, mais des fois, t'as pas le chat avec la liste d'attente des médecins, je sais. Et puis, je me permets aussi de le faire parce que mon monsieur est pharmacien. Donc, tant que ça reste, on va dire, un petit Dafalgan, un petit Doliprane, un petit ibuprofène parce que tu as mal quelque part et que tu sais que tu n'as pas de contre-indication majeure, bon. On va dire que c'est pas bien grave. On va dire. Hop. Ouais, bizarre qu'on soit si sombre là quand même. Pourquoi t'es sombre toi? On va voir si je peux changer quelque chose. À moins que ce soit juste ça qu'il faut changer. Mettre la lumière sur ma sale gueule. Oh là là, attention. C'est la chute de la lumière. Attendez. Ouais. Change pas grand chose, hein. Bon, on va rester comme ça. Tant pis, de toute façon, vous n'êtes pas là pour voir ma tronche, vous êtes là pour voir ce que je fais avec mes mains. Donc, je suis du côté obscur, exactement, je suis bien Bon. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le problème. Ouais, le problème, je peux dire. Avec ce tricot, c'est que, donc c'est un tricot pour mon monsieur. Donc c'est très bien, c'est très cool, il adore le noir, donc let's go faire un tricot noir. Très original quoi, mais c'est pas grave. Et le truc c'est que je suis un patron, des indications, tout ça, et que c'est difficile. C'est difficile, ça demande de la réflexion. Donc ouais, ça va être un peu moins YOLO que d'habitude, mais ça peut être sympa aussi, ça peut être sympa. Je vais vous mettre, hop, Spotify, au revoir, merci. Voilà, regardez ce que j'ai fait. Et vous n'êtes pas content. On va commencer live. Donc je vais récupérer le patron. Je ne pense pas que je vais vous le donner parce que c'est un peu long à lire. C'est que du texte en fait, donc c'est pas intéressant. Par contre, je vais peut-être vous mettre l'image de l'objectif final. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Où est-ce qu'il est? Dans Documents. Go. Patron, homme, oui, 2, voilà. Look. Voilà. Je vais vous ouvrir ça. Comme ça, vous allez la voir, ça va être parfait. Je suis contente de commencer un nouveau projet, ça va être chouette, ça change. J'espère que vous passez une bonne journée, en tout cas, de votre côté. Que la vie est clémente avec vous. Parce que c'est toujours sympa, quoi. Hop, ok. Alors, je vais vous ajouter ça. Source média. Source image. Mieux. Mais oui. Mais je vais mettre bulle. Oui. Parcourir. Oui. Je suis content d'avoir tout le... Voilà. Oh, il est tout petit. Regardez, il est tout petit dans son coin, là. Voilà. Vous mettez ça où? Comme ça, c'est pas mal. Je peux le mettre sur ma grosse tête ensuite. Salut Mouna, comment tu vas? Merci. Voilà, je vous le mets là. Je pense que ça va. Vous arrivez à lire à peu près les trucs? Parce que je vous ai mis du coup là-haut la musique qui passe. Je pense que je l'ai mis d'une taille où vous pouvez lire. Mais n'hésitez pas à me dire si c'est pas efficace quoi. Comment tu vas Mouna?
Par contre, le tricot, ça me flingue les mains. C'est un truc de fou. Je vais vous montrer, vous allez voir. Oh, ça fait fort de temps, ça. Il y a de la lumière partout. Qu'est-ce qui fait de la lumière comme ça? Ah, ça va être dehors. Et que moi qui n'entends pas la musique? Ah! Ah! Merci, Bébou! C'est bon, normalement vous l'avez maintenant. Je viens de remporter mon premier business que j'ai développé de A à Z. Oh! GG! Énorme! Bravo, félicitations, madame! Incroyable! Oh, ça va? Bah écoutez, il faut que je vous raconte un truc qui s'est passé ce matin, c'est une dinguerie. Mais c'est bon, parfait, merci, merci beaucoup, Bébou. N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, encore une fois, comme d'hab. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Vous allez rien voir, il y a trop de lumière. J'éteins. Le temps de vous montrer. Allez, fais le focus. Fais le focus. Allez, voilà. Regardez comme ça flingue les mains. Le doigt là, il est en PLS et le pouce est pareil. Vous voyez? Ça flingue. Ça flingue. Nickel. Bon. Je veux mon téléphone. Je sais pas où il est. C'est dangereux le tricot, t'as vu ça? Non mais... Merde, parce que je me disais que j'allais passer les musiques avec ça. Bon, attends. Je reviens tout de suite. Attendez. Si je sais faire... Non, je sais pas faire. Si je sais faire... Je sais faire. Voilà, je reviens. Je cherchais juste mon téléphone pour pouvoir passer les musiques. J'ai pensé à prendre mon café, mais pas le téléphone qui était juste à côté. On voit les priorités quand même. Terrible. Hop, hop. Voilà. Voilà, je me suis fait chier à mettre mes cheveux correctement pour au final faire ça derrière. Alors, attendez. Je retrouve aussi mon patron, parce que sinon je ne vais pas pouvoir avancer. Il me faut... ça. Il me faut ça. Et il me faut ça. Ok, je pense qu'on est bon. Parce que du coup, j'ai pris des passages du patron, qui est juste un énorme PDF, pour faire des petites cases comme ça, petit à petit. J'ai juste mes petites cases nécessaires qui sont là. Je me tape pas tout le bordel. Voilà. Donc, voilà. On est pas mal comme ça, je pense. Bon. Du coup, ce que je voulais vous raconter. J'ai peur d'être chiant, mais je vais quand même le dire parce que je pense que tu préfères le savoir, mais la musique ne s'actualise pas à la Spotify. Merci, t'es un amour. Ça, c'est parce que... Comment je vais faire? Je pense que si je mets mon patron, ça devrait aller. Et encore pas sûr. Attendez, je vais juste vérifier un truc, je vous remets juste après. Alors, attendez, hop. Faut pas ranger la fenêtre, ouais c'est ça, mais ça va être très chiant si c'est le cas. Ou alors... je crois que j'ai trouvé comment faire. Attendez. Voilà. Désolée, je vais couper la musique, mais j'en remets juste après. Promis. Ok, là ça marche. Merveilleux. Bon, on va faire ça. Voilà. Oui, et oui, je porte le truc que j'ai fait. Oui. 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 Je suis très contente. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais du coup, où en étais-je? Je voulais vous raconter un truc. De ouf. Vous allez voir. On est rentrante. Je suis un peu à la bourse ce matin. Parce que... Trop stylé, merci, vous êtes trop gentils, merci beaucoup. Je suis un peu à la bourse ce matin parce que... Parce que... Il y a les flics qui ont sonné chez moi ce matin. Les flics qui ont sonné chez moi. Donc au début, ils ont sonné, tu sais, en bas, au niveau du portillon, là. Et du coup, j'étais en mode OMG. Moi, en fait, je suis une grosse... une grosse insociale. Si les gens sonnent, je vais d'abord regarder qui c'est avant de répondre. En gros. Et heureusement, j'ai la caméra. Donc j'ai vu. Et là, j'ai vu
4 flics en tenue. Tu sais, genre avec le gilet épais, machin, tu sais, comme ça là, police, machin. J'étais en mode. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est la police, est-ce que vous pouvez nous offrir? Oui, bien sûr. Du coup, j'ouvre. Et j'étais en mode, est-ce qu'ils viennent chez moi? Ou est-ce qu'ils voulaient juste rentrer dans la résidence, tu vois? Du coup, j'attends patiemment. Enfin, patiemment. J'envoie en même temps un message à tous mes potes sur Discord en mode OMG, il y a les flics qui ont sonné chez moi, je sais pas ce qui se passe. Du coup, voilà. Je vous décale un peu la cam parce qu'elle était pas centrée. Et du coup, j'étais un peu en panique. Je commence à voir, tu sais, le sang qui quitte mon visage et tout. Qu'elles sont volées avec un dénommé Spayounet. Mes potes, ils ont fait pareil. Ils ont fait est-ce que vous connaissez le serveur Discord? Ils citent le Discord avec mes potes. J'étais en mode OMG. Et du coup, j'étais en mode OMG, qu'est-ce que c'est? Et du coup, je flippais ma race, hein, vraiment. J'avais mes clés dans la main au cas où ils sonnaient chez moi. J'avais mon téléphone sous la main pour voir les messages de mes potes. Et là, j'entends qu'ils arrivent. Et en fait, ils étaient en face, à l'appart d'en face, tu vois. Et du coup, forcément, je regarde par le truc. Et là, je vois que, tu sais, il frappe une première fois, il frappe une deuxième fois, y a rien qui répond. Et genre, il commence à... Parce qu'en fait, en gros, nous, tout est en extérieur. T'as accès par l'extérieur à tous les apparts, en fait. C'est pas tu rentres dans le bâtiment et après, c'est à l'intérieur. Tout est en extérieur. Et du coup, on a tous une fenêtre qui donne sur la salle de bain. Floutée, certes, mais on a une petite fenêtre comme ça qui donne sur la salle de bain. Et du coup, il commence à sortir les lampes torches pour regarder à travers la fenêtre et tout. J'étais en mode OMG, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Il ressonne. Et au bout d'un moment, ils font bon, on va essayer de voir ailleurs. Et là, je vois qu'il y en a un qui se retourne pour venir chez moi. Oh, je ferme le petit œil, j'éteins la lumière. Et j'étais en mode oh là là. Et donc ça sonne, donc j'ouvre, je fais oui, bonjour. Ils disent oui, bonjour. Vous connaissez les gens qui habitent en face ou pas? Non. Vous les avez jamais croisés? Non. D'accord. Donc du coup, vous n'avez jamais eu de problème avec eux? Non. Je dis mais c'est quoi le souci? Bon non, il n'y a pas de souci, tout va bien. Je commence à me marrer, un peu nerveux. Je fais oui, je veux bien croire que tout va bien, oui. Vous êtes 4 en fait. Ok. Et du coup, je dis mais par contre, et là je sais pas si vous étiez là quand j'en avais déjà parlé, je dis mais par contre, il y a quelqu'un qui est déjà venu. J'ai déjà vu quelqu'un essayer d'entrer dans l'appartement sans clé. Donc, je sais pas si c'est pertinent comme info, mais voilà. Et là, je les vois, tu sais, qui se regardent en mode ah tiens. Mais il y a un souci, il faut. Non, il y a pas de souci. Tu sais, ils se marrent, ils me font un lundi quoi. Et je fais ouais, enfin un lundi pour vous. Et ils commencent à rire et tout et ils partent. Ils font non, mais il y a pas de souci. Merci beaucoup, bonne journée madame. Et je te mode. Ah ouais, d'accord. Donc autant dire que ouais, je faisais pas la maline. J'ai bien flippé ma race. J'ai bien flippé ma race. Alors que j'ai rien à me reprocher, hein, je tiens à vous le dire au cas où vous ne seriez pas au courant, mais je n'ai absolument rien à me reprocher. Mais je me dis, si j'avais des trucs à me reprocher, je serais la pire menteuse du monde. Hein. Et quand je me suis regardée dans le miroir juste après en rentrant, ouh, je vais vous enlever l'autofocus. Quand je me suis regardée dans le miroir, laisse tomber, mais j'étais blanche comme un linge, quoi. J'étais terrifiée. Donc OMG, qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout, ils te laissent comme ça? Bah en même temps, ils vont pas me raconter la vie de ce qui se passe, tu vois, j'ai peut-être pas le droit de le savoir. Donc ouais, il me laisse comme ça, ouais. En me disant que potentiellement je vis face à un taré. En gros, c'est ça, hein. Je pense qu'on est pas mal en focus là. Ouais, je pense. Mais ouais, du coup, je faisais pas la maline du tout, ouais. Donc si je tombe un jour face à mon voisin d'en face, je pense que je serais terrifiée. Peut-être qu'il a rien fait de grave, hein, mais hyper rassurant, ouais. Pourquoi il y a un léger délai? C'est la lumière qui fait ça? Pourquoi vous avez un délai? Attendez. On va retourner dessus pour voir. Peut-être il apprécie pas la lumière actuelle. Hein. C'est possible. Bon. On va s'en satisfaire. C'est pas si pire. Il y a peut-être trop de soleil pour lui. Bon.
Mais du coup voilà, c'était très sympa, j'ai adoré ce moment. Rencontre les policiers de ta ville. Imaginez en face de chez moi, c'est genre une planque. Imaginez. Je vais vous descendre un peu, je pense. Attendez. C'est mieux comme ça, je pense. Mais ouais, ultra flippant. Ultra flippant. Du délai. Attends. Je vais la débrancher, rebrancher. C'est pas l'idée du siècle, mais écoutez, j'ai que ça. J'ai que ça à proposer. Non, je sais. Mais non, c'était sûrement pas ça même. Le port. Ah donc dans le doute reboot. Bah écoute, c'est ce que je me dis aussi hein. Elle est où la cam? Laquelle? Laquelle la cam? Attends. Dans le pile. Ah c'est celle-là. Je cache pas que c'est un sacré bordel derrière là. C'est bon, j'arrive, je reviens. Oh, ça va l'avoir freeze, va falloir que je la remette. On va être bon, I'm coming home. Alors oui, elle a freeze, bingo. Je la remets du coup. La phrase bref pour tout ce qui touche à quelque chose d'informatique de près ou de loin. Des fois il faut surtout pas reboot. Des fois il faut vraiment pas reboot, mais bon. Alors, pourquoi tu veux pas du tout... Ah ouais, on en est là, quoi. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Bon, je pense qu'on va y aller à fond, hein. On va faire les choses bien. Supprimer, oui. Ajouter, oui. Désolée à ceux qui arrivent, hein. N'imaginez pas que c'est tout le temps la galère comme ça à chaque fois. Des fois, on fait les choses bien, promis. J'aurais dû regarder d'abord les paramètres avant de faire ça. Bon, c'est pas grave. Comme ça, vous voyez en live comment ça se passe pour ceux qui ne connaissaient pas, écoute. Je suis sûre que vous êtes passionnés là. Vous êtes en mode waouh, j'adore cette organisation. That's amazing. Yes. Alors, on va commencer par rogner cette affaire. Parce que là en plus, vous êtes à l'envers et tout là. Et par contre, il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Et ça, c'est cool. La caméra doit sortir du deuxième micro aussi, on entend en écho. Oh bah oui, évidemment. Merci beaucoup, merci. Il y a de l'écho. Bah ça m'étonne pas. Oui, effectivement, elle sort de deuxième micro. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes contents. Just the live organisation, bien sûr. Quelle angoisse. Alors, on va commencer par relier cette affaire. On va peut-être la mettre à l'envers là-bas. Il reste encore un. Voilà, c'est bon, vous êtes dans le bon sens. C'est déjà pas mal. Et la couleur, elle est pas mal aussi. Regardez-le en train de galérer à faire l'autofocus parce que j'arrête pas de bouger.
Tin, 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 tin. Alors, en haut. C'est un peu trop là. Hop, zoup, zoup, zoup. Pas mal, non? Eh, franchement, ça a été rapide. Hein. Ça a été rapide, on est content. Ok, et suite à ça, maintenant, on va enlever du coup... Et voilà, on est là en fait. Par contre, oui, il faut aussi que j'enlève l'exposition auto. On va le laisser au final, hein, parce que de toute évidence, sinon on est dans le noir, donc je vais le laisser. Il est têtu un peu. Il est têtu, mais on est bon. Oh là, pardon, je vous ai fracasse la gueule. Bon, ça a l'air pas mal. Quand je vais tricoter, ça va être sympa. Ah ouais, oh là là. On va changer une chanson qui me plaît pas là. Oui, c'est ma playlist, c'est des chansons qui me plaisent pas, mais c'est normal parce que je suis saoulée au bout d'un moment et que voilà. Mais la lumière en fait. Voilà, comme ça on est bien je pense. Pourquoi elle s'est remise à l'envers? Et pourquoi j'ai à nouveau du délai? Non, c'est pas remise à l'envers, mais par contre j'ai à nouveau du délai. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui bug? C'est ça le problème. Ok. C'est l'exposition auto, il apprécie pas quand j'enlève. Ok, bon bah écoutez, on va rester comme ça. Hein. Par contre, du coup, je vais retourner fermer un peu les volets. On va s'en sortir, promis. Oh, regardez ce casque incroyable, magnifique, oh, de qualité. Mais qu'est-ce? Normalement, ça devrait être mieux. Non, ça ne l'est pas. À moins que ce soit ça le problème en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah mais là on voit plus rien. Je sais pas ce qui s'est mal passé, mais ça s'est mal passé. On va éviter le soleil direct et puis on va dire que c'est pas mal, non? Non, tu veux pas? C'est mieux comme ça. Bon, ça devrait aller. Ah! La lumière naturelle, c'est sympa. Je suis une montagne. Regardez, on dirait qu'il y a une lumière de fou malade. Regardez, là, lui. C'est genre, waouh, tellement de lumière! Non, vraiment pas, regardez-moi.
On dirait qu'il y a trop de lumière, nous. Qu'est-ce qu'il reflète là? Tu reflètes le dehors? Ouais, tu reflètes le dehors, alors que dehors, il n'y a même pas tant de lumière que ça en fait. Si je te coupe la lumière de dehors... Tu continues d'être lumineux comme il n'y a pas en fait. Tu fais n'importe quoi, petit mouton. J'essaie de comprendre, je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un capte ce qui est en train de se passer? Bien l'info. Hein. Salut Alovic, comment tu vas? Bienvenue. On est en plein mental breakdown parce qu'on a fait la lumière. Eh bien écoutez, je pense qu'on va essayer comme ça. Et si vraiment vous n'arrivez à rien voir, vous me dites. Voilà. Vous me dire, bah ici on voit déjà rien. C'est vrai. Le noir, c'est l'enfer. En tricot, j'entends. Et quand t'essaies de le streamer. Ah là là. Quel plaisir. C'est toi qui brille, c'est sûr. Oh, le petit cœur. Merci Alovic. Heureusement que t'es là, on ferait comment sinon? J'espère que tu vas bien en tout cas, l'ami. Que la vie a été clémente avec toi ce matin. Et en ce début d'après-midi. Bon là du coup c'est facile parce que c'est un rang à l'envers et à l'envers en général ils demandent juste à consolider le dessin donc comme ils disent faut tricoter les mailles comme elles viennent. Bon encore faut-il savoir ce que ça veut dire mais... Bienvenue à K électrique, bienvenue. Installe-toi confortablement l'ami. Ici ça tricote. Je suis en train de vriller les copains. Travaille sur quoi? Alors j'essaie de faire le pull que tu vois en bas là. En bas de l'écran que j'ai mis. Ça c'est l'image qu'il y a sur mon patron. Donc normalement ça devrait ressembler à ça à la fin. Et je le fais du coup en noir puisque c'est la couleur que mon cher étendre a choisi. Et qui est actuellement en train de me casser les burnes parce que du coup essayer de faire l'éclairage là-dessus c'est l'enfer. Du coup voilà. Du coup, écoute, la vie m'a dit que j'aurais la flemme, donc je suis restée chez moi pour télétravailler. Oh, c'est trop bien, t'as le choix. Et du coup, je suis désolée si vous ne voyez pas très bien, notamment les motifs. J'essaierai de temps en temps de faire un stop comme ça pour que ça se règle bien et que vous puissiez voir. Mais pour l'instant, voilà, désolée. Déjà, vous voyez les mailles, ce qui est déjà pas mal. Vous voyez les points que je fais, c'est déjà cool, on va dire. Tu connais un peu le tricot, toi, Aka, ou pas du tout? Savoir si j'ai affaire à un spécialiste et que je dois me sentir extrêmement humble ou si je peux faire genre je me la pète. C'est 2 jours par semaine max, mais bon, personne ne vérifie rien si je veux faire un 3e par-ci par-là. Ah oui. Je ne tricote absolument pas. Ah d'accord, et comment t'es tombée là, du coup? Que je me dis, les gens qui viennent là, en général, c'est des gens qui me connaissent déjà, ou des gens qui découvrent qui aiment le tricot. Là, tu peux aimer le tricot et ne pas tricoter. Aussi. D'ailleurs j'y pense mais j'ai acheté le D777 Pro sur tes conseils GCD. Trop bien, t'as pris le combien? Le 80 hommes du coup? 80 hommes. Je suis en pause au boulot, j'en profite pour me balader en catégorie créateur et artisanat. Et bah écoute, bienvenue, j'espère que tu n'es pas déçu de ta trouvaille en tout cas. Merci beaucoup pour ta présence, ça fait très plaisir. Et toi-même tu fais un petit peu de travaux manuels slash do it yourself slash création ou pas du tout? 80 hommes, yes. Ah bah tu vas pas être déçu. Tu vas vraiment pas être déçu. J'avais trop stressé quand je l'ai reçu parce que je trouvais pas l'adaptateur dans mon paquet. J'étais en mode, mais comment je vais faire pour le mettre sur mon ordinateur s'il n'y a pas d'adaptateur pour des prises jack classiques? En fait, c'est juste que j'avais jamais été face à un produit de qualité qui fait des choses bien, c'est tout. Non, pas du tout, je découvre juste des talents. Oula! Ah oui, d'accord. Bah écoute, je pense que du coup, tu peux aller voir ailleurs. Non, parce que talent, ouais, on est sur du débutant hein, ici, hein, donc...
est-ce que c'était vraiment une maille en endroit ça? J'ai comme un doute. Si, c'est une maille en endroit. Ok, my bad. My bad, my bad. Mais non, mais faut pas se dévaluer comme ça, c'est bonne ambiance. Oui, c'est sûr que c'est bonne ambiance. C'est bonne ambiance. Vous êtes des petits cœurs, merci pour tout en tout cas. Tu peux aller voir ailleurs, vraiment, c'est quoi ton accroche, Ivy? Non, mais dans le sens... C'était pas dans le sens va voir ailleurs, c'était pas une insulte. C'est dans le sens où... Je vais voir des fois des gens qui font du do-it-yourself, qui sont dans le créateur et artisanat. Et effectivement, ils sont souvent bourrés de talent, ils font des trucs que j'ai jamais vu de ma vie, ou alors ils sont experts dans leur domaine, tu vois. Moi, je suis là, j'ai une énorme fraude. Tu sais vendre ton stream, ça fait aucun doute. Ça va, pardon. Non mais en vrai, autant quand je joue à des jeux vidéo, à la base, je suis là pour ça, tu vois. Donc je me dis, ok, là, le tricot, je suis débutante de ouf. Dire que, bon, on parlait de talent, c'est bon. Tu sais, je fais des choses au talent, mais on voit comment ça finit en général. C'est pas... Enfin, voilà, quoi. Perso, je vais vriller sur ma couture, je sais pas si c'est moi qui suis incroyablement nulle ou si c'est juste horrible. Ou si c'est juste horrible, mais à l'aide. Ah, comment ça, tu vrilles? C'est quoi qui marche pas? N'hésite pas à envoyer une photo, tu sais. Pas pour... On se moquera pas, hein. C'est pour pouvoir te donner un conseil s'il y a besoin, quoi. Hein. Pas trop mal placé pour juger. Ouais, il était à l'endroit celui-là. Non, mais en vrai, ouais. Faut être indulgent, quoi, quand t'es ici. Sur la qualité du travail, j'entends. Après, si j'allume, peut-être que vous verrez mieux. Hein. C'est mieux ou c'est pas mieux? Mais attends, mais oui, mais je suis trop conne, je vais faire ça. Donc là, normalement, vous allez... Ouais, d'accord. Ils détestent ça, vraiment. Ils détestent quand j'enlève l'exposition auto. Ou alors, c'est peut-être qu'il veut que je la mette moins forte. Et il aime pas, hein. Il aime pas quand je fais ça. Hein. C'est à voir pourquoi il me fait ça. Parce que si je les réactive... Le jour et la nuit, hein. Vraiment, hein. Littéralement, du coup. C'est un peu mieux comme ça, non? Quand vous avez la lumière. On dirait qu'elle brille un peu, la laine, mais bon. Enfin, la laine. Oui, le fil, quoi. En tout cas, bienvenue. Dans tous les cas, si tu décides de rester là, bienvenue. Sache que tu seras toujours bien accueilli et avec des gens bienveillants. Et si c'est ça que tu cherches, c'est déjà pas mal. Toujours spécial le paramétrage de la cam. Non mais je comprends pas. Je comprends pas en fait. Pourquoi elle vrille comme ça dès que j'enlève l'exposition auto, Après, comme je dis, je me suis pas facilité la tâche avec un tricot noir. Tricot noir, peau extrêmement blanche. Pratique. Pratique. Peut-être à la fin de l'été, on aura moins de problèmes. C'est qui cause dans cette chanson. What the fuck? Contrasté ce stream, t'as vu ça? Bizarre, j'avais jamais entendu la chanson entière. Ouais, on essaye. Ouais. Fallait bronzer à la plage, tu fais pas d'effort à rester dans ta grotte de gameuse là. Non mais j'ai bronzé l'été dernier, mais c'est parti quoi. C'est parti, j'avais les traces de maillot de bain l'été dernier. C'est cool. J'ai quand même passé une semaine de vacances. Merci papa, merci maman. Attendez, mon mouton il a fait n'importe, regardez. Allez, hop, merci. Merci mouton. Tu es en vacances? Non. Je
au chômage. Au final, ça revient un peu au même. Je payais à être chez moi. Mais avec du stress en plus, quoi, et de la culpabilité. Voilà. Mais non, je suis pas en vacances. J'étais en vacances en août l'année dernière et j'avais eu la chance de pouvoir profiter du soleil puisqu'on habitait à côté d'Aix-en-Provence. Et mes parents avaient, comme ils savaient que nous on n'aurait pas, enfin moi je n'avais pas de vacances, mon mari oui, ils avaient loué une villa en fait à côté de chez nous. Comme ça moi le soir en rentrant du boulot, je pouvais directement aller profiter de la piscine, etc. Et voir ma famille et c'était vraiment très cool. C'est vraiment cool. Eux ça leur avait permis de découvrir un peu la région d'Aix en même temps. Puis profiter d'une villa avec piscine mon pote, ça c'est pas mal. Mais ouais, c'était très sympa de leur part d'avoir fait ça. Je cherche dans quelle branche? À la base, je suis dans la réglementation des compléments alimentaires, parce que j'ai fait une réorientation l'année dernière. Le problème, c'est qu'on a emménagé à Bordeaux pour la fin d'études de mon mari et que à Bordeaux, il n'y a pas. Il n'y a pas de poste pour moi dans cette branche-là. Donc du coup, je cherche en secrétariat médical, puisque j'ai de l'expérience dans le secrétariat. J'ai fait 1 an à peu près. Et que j'ai un master de biologie, 2 masters de biologie. Du coup, je prétends, à raison, si je peux me permettre, d'avoir les compétences pour faire du secrétariat médical, sauf que comme je n'ai pas le diplôme, eh bien j'ai tendance à me faire envoyer paître. Voilà. Voilà tout. Donc on verra. Après, je dis secrétariat médical, mais en vrai, secrétariat tout court, l'exigence que j'ai, c'est de ne pas travailler le week-end pour pouvoir rentrer de temps en temps en Bretagne voir ma famille. Et du coup, pour l'instant, je galère sa mère, comme on dit. Voilà. Et j'ai un objectif de reprendre encore une fois mes études. Parce que je ne suis pas satisfaite de ma condition professionnelle actuelle. Voilà. Ça revient au même, je suis payée à être chez moi. Perso, je suis pas payée quand je suis en vacances. Ah bah ça dépend des gens. C'est vrai que quand t'es auto-entrepreneur ou que t'as pas tout... t'as pas que des congés payés, effectivement, tu te retrouves à devoir poser des congés sans solde. Oui, effectivement, t'es pas payé, ouais. Effectivement. Non, je fais un Kunyaman samedi prochain. Oh, bah écoute, tu me diras s'il était bon. Kunyaman, quelle dinguerie. Quelle dinguerie. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là là. Une bêtise, sans aucun doute. C'est pour ça que je dis que je suis vraiment débutante, parce que là, ça... pas ouf. C'est vrai que ça tue. Le quoi qui tue? Quand t'as pas de congé payé? Como te llamas, baby? Como te llamas? Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, une bêtise. Ankana. Attendez, il va falloir que je vois si je peux rattraper ça ou si je vais avoir un trou. On pourra rattraper après coup. Après, dans celui-là, il y a des trous et on les voit pas, donc je me dis... Il aura juste froid quand il portera son pull, hein. Non, je suis pas un monstre. Ouais, je pense qu'il y aura un petit trou à rattraper. Parce que sinon, si je veux régler le problème sans faire de trou, il faudra que je rajoute une maille. Et là, si je rajoute une maille, ça va être moche. C'est un patron que t'as acheté? Non. Non, je n'achète pas mes patrons, je prends des patrons gratuits. Sur des sites qui donnent des patrons gratuits, hein, c'est pas du vol. Mais non, je n'ai pas... En fait, je me dis que si à chaque fois que j'essaye de faire un truc, je paye le patron, je vais pas m'en sortir. Oh, mais là, j'ai fait la même chose. Il va falloir que je rattrape ça. Mais non, ouais, je paye pas mes patrons. Après, là... j'ai comme projet de me faire une robe en couture. Et à la base, j'ai 2 gentilles personnes sur mon chat qui m'ont proposé des coups de main pour apprendre à faire un patron sur mesure. Donc elles m'ont envoyé des documents. J'ai vu les documents, j'ai fait une crise d'angoisse. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre un patron et que j'allais payer ce patron. Donc je pense que pour la couture, par contre, je paierai mon patron. Parce que d'habitude, j'utilise pas de patron. Par exemple, pour ça, je n'ai pas utilisé de patron. Là, c'est la première fois que j'utilise un patron.
Donc comme je savais pas si ça allait me convenir ou pas, je n'avais pas envie de dépenser de l'argent pour ça, même si c'est rarement très cher, on va pas se mentir, hein, mais... Bon, on va voir pour la suite si je m'en sors pas. Alors, 31. Rang 31. 16, 31 moins 16, ça nous fait 15. Oui, c'est ça, 15. C'est-à-dire qu'on est rendu en réalité au 15e rang. Je dis ça parce que quand vous regardez le tricot, vous voyez qu'il y a une première phase ici, avant de commencer les dessins. Donc là, on voit que par exemple, il y a une barre ici. Là, il y a une forme un peu de torsade qui commence à se dessiner. Là, il y a clairement une torsade qui se dessine. Vous voyez, il y a des dessins. Et bien, toute cette phase-ci qu'on appelle les côtes, vous voyez, parce que c'est élastique, toute cette phase-ci, elle fait 16 mailles. Donc en fait, elle compte dans mon décompte de rang. Pour la fin, quand on va me dire par exemple, commencer à faire les manches au rang 102, il faudra bien évidemment que je compte ça dedans. Et sauf que par contre, pour mes dessins, ça a commencé ici. Donc je dois compter, quand je suis rendu au rang 31, il faut que j'enlève 16 pour savoir en réalité sur mon dessin, je suis au rang combien. Voilà, je vous explique ça au cas où ça vous intéresse. Et donc du coup, il faut savoir que j'ai deux types de dessins ici, ce qu'ils appellent le point torsade, qui est ici par exemple. Je sais pas si vous allez bien pouvoir le voir, donc je vais peut-être en prendre un autre. Où est-ce qu'on voit bien un point torsade? Là, ici. Là, vous en avez deux côte à côte, des points torsades. Juste là. Vous voyez, ça fait... Vous voyez, comme ça. J'aime ces moments ésotériques. Bon, ça va alors. Donc on a ce point torsade en fait où en réalité c'est deux branches qui partent sur le côté, puis à nouveau deux branches qui partent sur le côté, etc. Et ça donne un effet de torsade. Donc ça ils appellent ça le point torsade. Et j'ai un autre dessin qui se situe entre cette dorée et ce mouton. Tchouk tchouk tchouk. Il y a un dessin assez complexe où on a une barre ici, une barre là qui délimite globalement le dessin, une torsade à deux brins ici, et là un truc, je ne saurais absolument pas dire comment ça s'appelle. Je sais pas si vous allez voir, mais sur l'image là, je vous la mets en gros. C'est ce qui correspond à... Vous voyez, vous avez des torsades au milieu, vous en avez 3, et sur les côtés vous avez un dessin avec des torsades, des trucs comme ça qui partent, il n'y a pas trop de régularité dans le dessin. Bah c'est ça, leur torsade. Donc du coup c'est ce truc là que j'ai du mal un peu à suivre. Et en fait le dessin se fait sur 39 francs qui se répètent. Donc du coup à chaque fois il faut que je regarde où est-ce que j'en suis, alors que ce dessin là se fait sur 6 rangs qui se répètent. Donc en fait là je suis à la fois au rang 15 pour ce dessin là, et à la fois au rang 6, 9, 3 pour l'autre dessin. Voilà. Du coup il faut un peu... En fait un tricot c'est juste un nœud très compliqué. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Un tricot c'est juste un nœud compliqué. Trop de chiffres pour moi. Non en vrai arrête. La dame elle travaille en marketing, tu vas me faire croire que tu travailles pas avec les chiffres. Non en vrai faut juste être accroché, ne pas s'y perdre. Et quand tu t'y perds, savoir comment tu fais pour te raccrocher. Parce que je suis un spécialiste pour m'y perdre, donc je fais 1000 trucs en même temps que je tricote. Et du coup voilà, donc faut que je me rappelle que pour ça là, je suis au rang 3 je disais. Oui. Ça me paraît logique. Pas tellement, si un peu. Si c'est possible. Attendez, je vais compter comme un enfant, excusez-moi. On a dit qu'on était au rang 15. Au rang 15, ça fait au moins 2 x 6. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça fait 3 fois... Attends. 15, voilà, 12, pardon, 12. Voilà, 12, c'est ça. 13, 14, 15. Donc ça fait bien 3, je suis bien au rang 3, c'est bon. Commercial, pas marketing, c'est encore pire. Bah oui. Bah oui. Je suis loin, très loin. Pourquoi? Pardon. Pardon. Non mais vous allez voir, dans peu de temps je vous ferai des lives révision avec moi. On fera de la chimie niveau licence. Vous allez kiffer. Ce sera cool. On va tous pleurer, ce sera très très bien.
En vrai, la chimie, ça va, la physique, c'est une catastrophe. IMO. J'ai retenu 12, ça semble important. On est bon alors. On est bon. Oui, c'était important. Merci beaucoup. Alors, donc, c'est parti. Donc ça veut dire que là, pour le premier dessin, je suis en train de faire un équivalent de rang 3. Le rang 3, dans ce patron, pour ce dessin, c'est l'équivalent du rang 1. Donc c'est parti, on fait l'équivalent du rang 1. C'est pour ça que les patrons, j'ai toujours du mal à capter, parce que franchement, ils utilisent des termes... Et encore, heureusement... Attendez, je vais vous montrer mon écran pour faire une petite crise d'angoisse avec moi, vous allez voir. Hop. Oh, pas du tout. Voilà. Voilà ce à quoi ressemble mon écran actuellement. Donc vous avez la musique derrière. Et là, vous avez les différentes parties de mon tricot qui sont importants. Donc là, j'ai le point torsade dont je vous parlais, qui se fait en 6 rangs, puisque le 7e rang, c'est reprendre au premier. Vous avez le point torsade qui commence ici et continue là. Voilà, avec les rangs qui sont cités. Vous verrez qu'il n'y a que les rangs impairs, puisque les rangs pairs, c'est juste tricoter comme ça vient. Et là, j'ai la suite de quand je serai rendu aux manches, qu'est-ce que je fais? Ça vend du rêve. Voilà. Sachant que jusque-là, moi, mon tricot, c'était juste tricoter en discutant et il n'y avait pas tout ça. Hein. Donc là, je découvre aussi. Donc soyons indulgents, chers amis. Voilà. À la limite, la physique, il y a peut-être moyen, mais la chimie, quoi? Ah bah moi, je préfère largement la chimie à la physique. Après, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai fait bio. C'est pour ça que j'ai fait bio, c'est parce que moi, les maths, c'est pas trop ma cam. Il y en a beaucoup moins en chimie qu'en physique. Donc. Après, j'adore la biologie. Franchement, j'adore la biologie. Voilà, donc ensuite, une fois que j'ai fait ça au rang 3, rang 3, tac tac tac, donc ça c'est fait, ok. 8 mailles en droit, ok. Désolée, je capte ce que je t'ai rendu, 8 mailles en droit. Et en fait, tous mes petits marqueurs là, c'est quand je sais qu'il y a un truc, un changement de type de maille ou un dessin à faire, et comme ça m'évite d'à chaque fois devoir compter pendant que je tricote, genre là, être en mode... Alors je suis à 6 mailles, 7, c'est bon. Sinon ce serait compliqué. C'est pas trop détente quoi. Beaucoup de stress. Là. En tout cas, merci d'être présent, ça fait très plaisir. Chaque fois de faire ces lives avec vous. Donc les bleus, c'est pour définir un changement de maille dans un même dessin. Les dorés ou les moutons, on va dire que c'est doré aussi, les moutons, on va pas se mentir, c'est quand je change de type de dessin. Donc comme je disais, le point torsade ou la torsade, comme ça je me perds pas. Donc là, je suis rendue au rang 15 de la torsade. Alors, 2 mailles en vert. 2 mailles en vert. Ok. Après, 3 mailles croisées à droite sur une maille en vert. Ok. Dans mon aiguille, là. J'ai une connaissance qui fait des études de parasitologie, ça fait partie de la biologie. Oui, tout à fait. En fait, ça peut être soit de la biologie, soit de la médecine en fonction de est-ce qu'elle étudie les parasites ou est-ce qu'elle étudie comment soigner les parasites. Ouais. Mais normalement, enfin, je sais qu'en biologie, on a fait de la parasito. Où l'objectif c'était justement connaître les parasites, qu'est-ce que ça faisait dans le corps, où est-ce qu'ils se calaient, par exemple quels étaient leurs cycles de vie, dans quels autres ils se reproduisaient, dans quels autres ils pendaient, dans quels autres tout ça. Et par contre, je sais que mon conjoint du coup qui a fait des études de médecine, lui, il avait plus le truc de ok, les parasites ils fonctionnent comme ça, comme nous, mais lui il rajoute le comment on s'en débarrasse, tu vois. Donc ça, je trouve ça assez stylé. Donc en fait, t'as ça dans les deux. C'est ça la différence majeure, je dirais, entre la médecine et la biologie. Donc, on a dit 3 mailles croisées à droite sur une maille en vert.
Donc après, voilà, ça dépend elle dans quel domaine elle est, quoi. Est-ce qu'elle fait de la recherche? Dans quel cadre? Tu vois, c'est ça. Vous avez peut-être un peu trop de lumière là, non? Ok, donc une fois que j'ai fait ça, 3 mailles en droit. Ok. Attendez, je vais mettre ma souris à côté parce que sinon je me perds. 3 mailles en droit, 2 mailles en vert. Ok. Elle se destine à la recherche. Mais c'est de la recherche justement dans comment les soigner ou... En fait, en général, c'est une question bête que je pose parce qu'en général, les parasites, la seule façon de pouvoir être financé sur ces domaines-là, c'est parce que ce sont des parasites qui créent des maladies chez l'homme. Et du coup, forcément qu'on cherche à faire des recherches pour savoir comment ils fonctionnent, pour savoir comment les flinguer, quoi. Il y a des chances que ce soit ça. Donc il y a forcément un... Ça doit être de la biologie, et ensuite, je pense que le résultat de ces recherches sera appliqué à de la médecine. Il y a des chances. Ok. 3 mailles croisées à droite sur une maille en vert. Ok. Attendez. Moi, ça m'arrangerait. Ça, je vais mettre plus. Oh, pardon. Je vous ai mis un coup. Excusez-moi. Ça va? Vous n'allez pas vomir? J'adore la biologie, c'est une dinguerie. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas assez de débouchés dans ce métier, dans ce domaine incroyable. Tellement important. Ça sensibilise à tellement de choses. Oui, de la recherche médicale, ouais, c'est ça. Ouais, si. Si, ça vous dérange, vous allez vomir. Désolée. Allez pas manger autant à midi. Voilà. Ok. 3 mailles en droit. Je m'étais tâtée à mettre cette chanson en ouverture de bal à mon mariage. Mais bon. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ok, 3... Ça, j'ai pas fait à l'envers. Attendez. Je reviens en arrière pour être sûr. En maille en vert. Bingo, je m'étais trompée. Histoire éternelle, exactement. Escam la bête. Non, c'est moi la bête en fait. Escam, c'est la belle. Voilà. D'ailleurs, hier, comme je disais, il a fait une table ronde dans le cadre de ses études avec ses collègues. Et du coup, c'était retransmis sur Twitch via quelqu'un qui est en pharma et qui a une chaîne Twitch spécialisée là-dedans. Et du coup, il a fait le modo et il disait j'étais content d'avoir un peu d'expérience là-dedans parce que c'était plus facile. Pour faire, j'ai un diplôme d'ingé option data science, sauf que mon école est tellement pas douée que c'est écrit option bio sur le diplôme. J'ai pas cherché plus loin, j'ai gardé le diplôme. En fait, du coup, tu pourrais potentiellement être bio-informaticien, quoi. Il y a une date limite pour finir ton œuvre? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment du plaisir, c'est pour faire un petit cadeau à mon monsieur. Comme j'aime tricoter, il m'a dit bah écoute, si t'aimes tricoter, ben pourquoi pas me faire un petit truc, et il sera extrêmement fier de le porter, il m'a dit. Oui. J'ai des copains qui sont bio-informaticiens et ils disent c'est ouf les débouchés, mais la plupart finissent à être surtout informaticiens et faire un peu de bio au passage, quoi. Et surtout que ça permet de mieux comprendre ce que disent les biologistes quand ils ont une requête, quoi. Et des fois, eux, ils sont pas très clairs sur leurs requêtes, les biologistes. Pourrait être une fraude et dire j'ai les compétences et arriver sans même savoir de quoi on parle. Enfin... Eh ben. Après, il y a des domaines de biologie qui sont quand même... qui relèvent presque plus... Après, je vais jeter une... Attends, quoi?
Attendez, moi j'ai fait une bêtise. Reprenons. 2 mailles en vert. Deux mailles en vert, on était 2 mailles en vert. Ok, ensuite, 3 mailles croisées à droite sur une maille en vert. Oui. 3 mailles en droit. Oui. Là, j'ai une maille en vert. J'ai refait la même bêtise là. Et ben, on va redéfaire tout ça et puis joyeux heureux que nous sommes. On va kiffer. N'est-ce pas? Faut vraiment que je me remette dedans parce que là, je n'arrive pas à me focus. C'est pas de votre faute du tout, hein. Ne vous taisez pas pour autant, c'est moi qui dois faire plus attention. 12! Si ça peut t'aider! Ah, merci, heureusement que t'es là. Non, c'est que j'arrivais pas au bon compte de mailles, j'ai dû merder quelque part. Et ça, pour le coup, c'est grave. J'ai pas le bon compte de mailles, je vais être dans la mouise après. C'est-à-dire que tout mon dessin va être flingué. Je pense que dans les... Là, ça dégage. Ça me perturbe plus qu'autre chose. Mais c'est intéressant la bioinformatique quand j'ai fait mon... Quand j'ai fait ma réorientation en complément alimentaire, je me tâtais à faire bioinformatique. Puis un soir, j'ai une copine qui était perdue dans sa thèse et qui avait une partie bioinformatique à faire. Et elle s'est mise en vocal Discord, en partage d'écran avec un copain qui lui est bioinformaticien. Et j'étais en mode, je ne veux pas faire ça de ma vie en fait. C'est la fin de ma pause, bonne continuation. Bah merci beaucoup pour ta présence, ça faisait beaucoup de bien. C'était un vrai vent d'air frais. Merci beaucoup et bon courage à toi. Hop. Si ça avait été une option dans ma fac, j'aurais pris ça, je pense. Ah ouais, bioinfo? La plupart avaient du coup un bagage initial en biologie. Et après, ils avaient une formation après... Enfin, c'était, en gros, ils avaient une licence de biologiste. Et après, ils ont fait un master d'informaticien. Enfin, bioinformaticien du coup, mais... Le vent d'air frais et tout, là, carrément. Bah, carrément, ouais, ça fait du bien. Moi, j'aime bien quand il y a des nouvelles personnes et qu'elles parlent. Ça permet de découvrir de nouveaux caractères, de nouvelles façons de voir. Ça me fait trop plaisir, j'aime trop. Et faut le dire, quoi, vous me cassez un peu les couilles, quoi, donc... C'est faux, hein. Comme c'était pas clair. Absolument faux. Qu'est-ce que c'est que mon merdier, là? Just want to put you first. You are... Une rafale d'air chaud, là. Ah ouais, d'accord, rien que ça. Rien que ça. x2 même, je pense, hein. J'ai hésité à faire ça en licence, mais j'ai finalement choisi neurosciences. Oh, c'est trop bien, neurosciences. J'adore neurosciences. Si c'était pas aussi bouché ou full focus recherche, j'aurais fait de la neuro, je pense. J'adore la neuro. C'était une de mes yeux préférés. C'est pour ça que j'ai choisi... en partie pour ça que quand j'ai passé l'agrégation, j'avais choisi la physiologie en spécialité. Bon, après, le problème, c'est que dans la physiologie, il y a des conneries aussi, du coup, bah... Et surtout qu'en neurosciences, ils nous ont fait apprendre par cœur le système nerveux de la grenouille, tous les noms des nerfs et tout, ça n'avait aucun sens, mais bon. Ah ouais, ça se fait dans l'autre sens, genre info-bio, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'ils avaient l'air de dire que c'était plus facile de rattraper l'info que de rattraper la bio. Donc je ne sais pas du tout. Non, j'ai failli l'être. Enfin, j'ai failli l'être. J'ai essayé de passer, mais en fait, c'était beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur. Ma petite victoire personnelle, c'est qu'en biologie cellulaire et moléculaire, j'ai eu 9 sur 20. Qui, pour de l'agrég, est une très bonne note. Mes agrègues blanches, il y a des sujets sur lesquels j'ai cartonné, mais là, les sujets, que ce soit dans le secteur B et le secteur C, donc B c'est la physio, donc c'était ma spécialité, et C c'était la géologie, je me suis plantée royale. La physiologie, en secteur B, je sais plus ce que c'était un truc autour des plantes, et clairement pas ma spécialité, du coup j'étais en mode bon, ok. Et en géologie, pareil, c'était la géochimie, je crois.
mais de la géochimie très spécialisée. Et du coup, j'étais en mode bon, bah tant pis, pas pour cette année. Mais j'ai eu le CAPES, c'était déjà pas mal. Vu la difficulté du concours, c'est déjà pas mal. C'est les neurosciences aussi, mais ça a l'air d'être l'enfer. Je pense, ouais. Méga intéressant, mais méga dur, ouais. Ouais. Mais bon, je me dis au moins ce que j'ai appris quand j'ai passé l'agrég. Enfin, dis-toi, gros flex, il y a eu une agrég blanche une fois, j'avais eu 19 sur 20. J'étais en mode, waouh, je suis vraiment une dingue. Bon, d'ailleurs, te prendre un 4 à la vraie en géol, t'es en mode, bon. On va redescendre un peu, hein, je pense. Mais je pense que tu vois, l'avantage, c'est que ce que j'ai appris dans ce master-là me servira là pour la réorientation que je vise, donc c'est globalement le même programme, ça c'est cool. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que dans la phase d'admissibilité pour la réorientation que je veux faire, il y a une étude de dossier et j'ai très peur que mon dossier il soit en mode « Ah ouais, vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes un peu perdu dans la vie, vous, non ?» Donc on verra. Je comprends pas les examens où une bonne note est en dessous de la moyenne, faut que les profs se posent des questions à un moment. En fait, c'est pas tellement ça, c'est que... Déjà, c'est pas un examen, c'était un concours. Donc du coup, en fait, le truc, c'est qu'ils sont extrêmement exigeants pour pouvoir départager les candidats. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu fais un truc un peu mieux qu'un autre, faut que ce soit pas genre un demi-point d'écart, faut que il y ait une vraie différence. Donc du coup, ils mettent la barre là. Comme ça, il y a très peu de gens qui sont là. Et après, ça permet de faire un éventail plus large, quoi. C'est pour ça qu'ils font ça pour le CAPES et pour l'agrég, en tout cas, c'est ça. Je sais plus quelles étaient mes notes pour le CAPES, mais c'était pas... Je suis même pas sûre que j'avais eu la moyenne à mes écrits, tu vois. Pour l'examen de proba d'ingé, on était 200 à la promo, la moyenne était 2 sur 20. Mais tu vois, je trouve que quand t'es à la fac et qu'au partiel ils te mettent des sales notes, c'est des bâtards. Parce que normalement, tu sais à peu près où se placent tes élèves. Ils ont eu tes cours, leur cursus, tu les connais, tu sais à peu près de où à où ça se place. Du coup, t'amuser à mettre un truc où ils vont avoir 3 de moyenne, c'est que t'es juste une merde et que t'as envie de les saquer. Parce que tu pourrais t'adapter à leur niveau et faire en sorte que du coup la moyenne soit à 16. Tu pourrais le faire. Alors que je trouve qu'un concours national où t'as de tous les profils, c'est normal que du coup, surtout quand c'est pour un concours et que t'as un nombre de places limité, c'est normal que tu sois tellement exigeant que du coup ce soit difficile d'avoir une bonne note. Tu vois ce que je veux dire? Que si ton délire c'est juste de casser le moral des gens, bon bah là t'es juste une merde, écoute. Hein. T'es vraiment juste une merde. C'est tout. Là c'est que mon avis, hein. Parce que bon, faut pas oublier que par exemple le CAPES d'SVT, quand je l'ai passé, il y avait 167 places nationales pour environ 2000 personnes qui se présentaient. Donc du coup, bah... faut faire le tri, quoi. Faut vraiment faire le tri. Ok, donc ensuite, une maille en vert. Ah, c'est peut-être ça que j'avais oublié. 3 mailles en droit. Deux mailles en vert. Ok. 3 mailles croisées à droite sur une maille en vert. On est en retour là. J'ai un col pour le taf. Bon courage, bon courage. Don't wanna talk about us. Gotta leave me behind. Hop. Mais ouais, les études, je trouve que c'est souvent difficile pour pas grand chose au final. Surtout quand tu vois les débouchés, t'es en mode ah ouais, vous m'en avez fait chier comme ça pour que derrière le taf ce soit. Il y en ait pas. Ah ouais. Ah ouais, vous êtes vraiment des chacals en fait. Des chacos. Après, ce n'est que mon avis, hein, mais. Alors, la fac, c'est le meilleur exemple pour ça, je trouve. 3 mailles en vert, mais tellement. Non, mais. Je comprends pas. Je comprends pas. Wouh! Merci beaucoup! Merci à Quack! Bienvenue tout le monde, installez-vous confortablement. Bienvenue, bienvenue! Bienvenue Platy! Vous étiez sur quoi? Je suis désolée, j'étais pas du tout là du coup. J'ai vu que ce matin t'as fait du Sonic, t'étais encore sur Sonic? Oh, merci! Merci à Quack pour ton resub! Merci! Yo, ça VA? Ça VA, très bien, et toi, Quack? On était sur le pire jeu. Ah,
Vous étiez sur RE6, c'est ça? Bonjour tout pixel. RE6, trop bien. J'adore vos lives RE6. RE6, ça me fume. RE6 capture notre âme. Rien que ça, au moins 2 fois même. C'est pas ce que je viens de faire par contre. Eux au moins kiffé je crois. Ah bon, pourquoi? C'était atroce. Le premier chapitre est ok, mais là avec Chris c'est horrible. Rien qui va. En vrai, c'est un vrai plaisir de vous regarder sur ce jeu. Vous faites n'importe quoi et c'est très drôle. Et surtout, les débats sont trop marrants. Les avis désastreux, là, ça me... Ok. Ça me termine. Ah, c'est ça. Je sais où je t'ai rendu. La tasse Ultia. Oui, tu connais, Blati? Oui, la tasse Ultia. J'ai pas réussi à la prendre en orange. Mais moi j'avoue que je voulais la bleue depuis longtemps et pile à ce moment-là, elle a sorti la orange et j'avais pas les moyens de l'acheter. Et là mon mari il a fait « Mais je te la prends en fait, pourquoi tu te poses la question ?» Merci. Elle est magnifique en orange, je l'adore. Et ça va très bien dans ma DA. Du coup ça m'arrange en fait. Après quand vous voyez ça, vous allez vous dire la DA qu'est-ce que tu racontes? Mais normalement c'était ça que vous voyez, c'était pas ça. Nous, des avis désastreux? Je ne citerai pas ceux qui m'ont le plus trigger, mais il y en a certains qui étaient costauds quand même. Ultia, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Oui, c'est vrai, depuis combien de temps? Ça fait, depuis le The Event 2020 que je la suis, je pense. À peu près. Ouais, je pense que ça doit être à peu près ça. Mais je suis abonnée depuis 25 mois, 26 mois. Je sais plus combien j'ai fêté. Depuis 2019, ah oui, effectivement. Depuis le récap week-end perso, ah ouais. Eh ben, ah ouais, vous la suivez depuis super longtemps. Moi, je l'avais vu vite fait, mais à ce moment-là, je regardais plus trop le stream. J'étais en mode, c'est qui ces gens? C'est qui ces nouveaux là? Ça m'intéressait plus trop, j'avoue. Eh ben, effectivement, ça fait longtemps. Ouais, j'adore Ultia. Je trouve que c'est un petit cœur. Elle fait beaucoup de bien. Et c'est en la voyant faire que j'ai eu l'idée de commencer à faire des live do it yourself. En la voyant faire, je me suis dit c'est trop bien mais ça demande un matos de fou et une commu qui suit. Et après j'ai vu Aneko qui est une petite streameuse et qui en ce moment même est en train de faire un vitrail. Il le fait aussi et j'étais en mode mais en même temps, mais en fait ça demande pas une commu de bâtard et ça demande pas un matos de bâtard en fait. Ça demande juste une caméra supplémentaire et quelques personnes que ça peut intéresser et let's go quoi. Vrai Ratus, moi depuis début confinement donc un petit moment maintenant finalement, eh ben je vois ça. En fait au final je suis la dernière à être arrivée dans la bande là quoi. Super, je me sens plus du tout originale. Après, comme on dit, ce qui compte, c'est pas depuis combien de temps t'es là, c'est à quel point t'apprécies la personne. J'ai fait un vitrail quand j'étais petit, faut que j'aille voir tout à l'heure, mais grave, je vais vous faire un shout-out d'ailleurs à Neko. N'hésitez pas, bah attends, d'abord je vais faire un shout-out à notre cher ami Aquac. Bien évidemment. Il fournit un contenu de qualité qui est extrêmement drôle, très sympathique et qui fait des jeux que je ne fais pas en plus, donc n'hésitez pas. Et qui nous a fait un raid. Merci infiniment à Quack encore une fois. Et faudra que vous alliez voir, Aneko qui fait son vitrail, bien sûr. Je suis un Ratus depuis très à l'époque. Mais oui, je vois ça. Mais plutôt un Ratus de l'ombre, du coup, je me souviens pas avoir vu ton pseudo dans le chat. Et franchement, j'aime trop aussi comment des fois, le fait de suivre des streamers peut rapprocher des gens. Notamment Mouna, n'est-ce pas? Je pense qu'on se serait peut-être... Enfin, j'aurais moins osé venir te parler si je t'avais pas vu avec un pull de ponce, je pense. J'aurais pas, tu vois, j'étais en mode ah, ils ont l'air sympas mais j'ose pas. Là c'était la phrase d'accroche facile, tu vois. Ou l'ombre, je suis pas du tout présent les streams avec du monde. Ah ok d'accord, ok. Eh ben, moi j'avoue je parle un peu chez Ultia. Et je crois qu'il y a que chez elle, en gros streamer que je parle. Parce qu'elle lit vachement le chat je trouve. Moi je parle à personne sur Twitch. D'accord, ok. Même pas de viewers quoi. Je parle que sur les streams à 100, à 1 à 100 viewers max. Ah oui d'accord, ok. Pour une raison particulière? Vous avez pas l'impression d'être écouté peut-être? 3 mailles en vert, 3 mailles en droit. Jusqu'à 300 en général, ah oui. Moins de 1 million de follow, tu me parles pas? Ok, bah pardon, on va arrêter de te parler dans ce cas, hein. Ouais.
Pas grave, ok. 3 mailles en droit. Je me souviens quand t'as dit à Iskam, c'est elle qui a le puff là. Ça va, je pointe pas trop les gens du doigt, c'est cool. Quel enfer. Mais pourquoi je me perds? Attendez, pourquoi je me perds? J'ai bien le bon nombre de mailles dans mon affaire. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. J'ai le bon nombre. Pourquoi je me perds? Parce que là, si j'en crois ce qui est écrit, je suis censée avoir encore 9 mailles. J'en ai 4. On va refaire encore, hein. Désolée, je sais pas pourquoi je galère autant. Pourtant, je suis pas si déconcentrée que ça, hein. J'arrive normalement à suivre, mais... Je suis pas fière de moi, là. J'ai 300 en vrai. Bon, ça va, vous êtes là pour longtemps encore, alors ça veut dire, ça me fait plaisir. De toute façon, je compte sur vous, hein. Si vous êtes plus là, moi, mon monde n'a plus de sens. J'étais modo sur une chaîne qui a pété et du coup, j'étais full perdue, je voyais plus rien. En fait, j'aime bien les streams familiaux où tu connais tout le monde dans le chat et du coup, ça m'a fait une espèce de pseudo-PTSD. J'ai vraiment beaucoup de mal à parler sur les gros chats maintenant. Oh merde! Ah oui, d'accord, ah ouais. Oh, bah, je suis désolée pour toi, du coup, l'ami. Hein. Bah écoute, viens. Ici, on est très peu nombreux et on s'en porte très très bien. Viens dans ma famille, Platy, pas ça. Viens dans ma famille. Tu es de ma famille. Around, I always... Ah, vous me reboostez de fou, ça va pas trop en ce moment, moralement. Vous avoir là, ça fait un bien, mais... Pouh! Vous me reboostez, les gars. Vous me reboostez de fou. Promis, on n'est pas une secte. Ah, quelque peu, hein. Quelque peu. Oh, vous êtes mignons avec vos petits cœurs. Mince, rien de grave, j'espère. Non, c'est juste que ma santé mentale est un peu vacillante. Il y a des phases où ça va pas trop. Dieu merci, il n'y a plus trop de phases et j'en suis extrêmement fière. Il n'y a plus trop de phases où ça va pas du tout. Depuis quelques mois, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de gros down. Mais de temps en temps, il y a des petits downs quand même. Et c'est dur à gérer. C'est très dur à gérer. Il y a beaucoup de chances que Escam soit très patient et très dans la compréhension, etc. Mais ouais, c'est pas facile. Et vraiment, j'ai hésité à faire ce live. Vu que ça allait pas trop. Mais au final, j'ai bien fait parce que vous êtes vraiment... Ouais, vous êtes des petits cœurs en fait, hein, clairement. Je sais pas trop comment je ferais si vous n'étiez pas là, donc merci beaucoup. De mon ordre et de mon rang. Hop, je crois que je fais n'importe quoi. Non, ça va aller. Je suis complètement à côté de la cam, je suis désolée. Mais c'est juste que j'essaie de rattraper ma bêtise pour ne pas la refaire pour la 4e fois. Force à toi. Oh, ça va, vous inquiétez pas, vraiment de... Comme je dis, le plus dur, je pense, est passé, je l'espère. Mais ouais. Ouais, c'est pas facile tous les jours. Hop. Donc on ne le dit pas assez, mais je pense sincèrement que si vous avez les moyens de le faire, bien évidemment, voir un spécialiste de la santé mentale de temps en temps, ça fait du bien. Et même des fois, on soupçonne pas que ça peut aider, et finalement. Donc voilà. Je connais ce genre de phase, j'en ai plus beaucoup heureusement, mais c'est dur de prendre du recul et de relativiser parfois. Force à toi, surtout. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. Non, mais ça va de mieux en mieux en vrai. Ça va de mieux en mieux. Je dirais que mon problème principal, c'est la confiance en soi, et des fois, c'est fou ce que c'est handicapant. On a tendance à croire que c'est juste genre être en mode ah, je suis pas très jolie, c'est embêtant. Et en fait, ça peut vraiment te flinguer.
Genre, ouais, je vais pas rentrer dans les détails parce que je veux pas non plus vous polluer avec ça. Mais j'ai beaucoup de mal à avoir l'impression que je vaux quelque chose et que mes décisions sont de bonnes décisions. Par exemple, si j'ai un avis sur quelque chose, jusqu'à il y a quelques mois, je parle pas en années, quelques mois, j'étais persuadée que si j'avais un avis sur quelque chose et que quelqu'un avait un avis différent, c'est que je me trompais. Parce que je ne connaissais pas assez la chose en question, parce que j'étais pas légitime en fait. Et du coup, il y a beaucoup de choses sur lesquelles c'est très difficile. Par exemple, là, c'est un choix de notre part, Escam et moi, de dire que je ne vais prendre un travail que si je trouve un travail dans lequel je suis bien et refuser de travailler à tout prix. Donc c'est un choix de notre part. Mais j'ai pas du tout été éduquée comme ça. Bon, dans ma famille, c'est très... Tu dois travailler, même si c'est difficile. Et du coup, régulièrement, je suis en mode... au quotidien, je suis en mode... C'est trop bien, avec mon mari, on est d'accord, on peut payer nos charges, c'est cool. Et de temps en temps, j'ai mon cerveau qui me fait... Ouh, merci. Mais Platy, merci beaucoup pour l'abonnement à KidSim. J'espère que tu ne fais pas ça parce que je suis en train de raconter ça. Hein. Pas de consolation par l'argent, s'il vous plaît. Mais en tout cas, merci infiniment, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Mais ouais, du coup, c'est un choix de notre part que je ne travaille pas actuellement parce que je ne trouve pas de poste où je suis... Ça me tente, où je suis heureuse de postuler, etc. Et de temps en temps, il y a la voix de mon éducation et du coup de ma conscience qui me fait « Mais c'est honteux de ne pas travailler. Vas-y, va travailler !» Et du coup, je me sens d'un coup comme une merde en fait. Je suis en mode « Mais qu'est-ce que je fais? Je perds mon temps à streamer, à faire des trucs qui ne m'apportent rien et tout. » Et du coup, je suis en mode « Et d'un coup, je me sens très nulle. Genre, là, cette nuit, c'était remise en question de ouf de « Mais il faut que j'arrête de streamer, il faut absolument que je prenne un taf, même s'il me plaît pas du tout, même si les conditions sont déplorables, il faut que je travaille. Il faut absolument que je me bouge le fiac. La meuf, elle est là en mode « Oh, je vais faire une reconversion, mais tu crois vraiment que tu vas y arriver ?» Enfin, tu vois, j'étais là en mode Personne n'est à ta place, donc fais les choix qui te font aller vers l'avant tout en gardant tes convictions. Oui, bah oui. Mais je suis d'accord avec toi, hein, surtout quand je suis appuyée par monsieur et qu'on fait nos choix à deux. Mais des fois, sentir qu'on fait le bon choix et que c'est pas un choix de caprice ou je sais pas quoi, c'est compliqué, je trouve. Quand t'es persuadé que tu vaux rien, c'est compliqué, tu vois. Alors, pure curiosité, c'est quoi comme type de boulot? Idéalement, je travaille dans la réglementation des compléments alimentaires. Mais c'est un milieu qui me plaît pas à 100%, dans le sens où là, j'ai fait un stage pour ma réorientation. Et j'étais très contente de là où j'étais, mais j'étais très protégée par ma tutrice qui prenait toute la responsabilité. Et du coup, j'ai pas eu le négatif m'a pas trop atteint. Mais quand je vois ce qu'elle se prenait, j'étais en mode waouh, le milieu est pas propre. Pas trop propre, quoi. Du coup, je sais que j'aime bien, mais je sais que je ferai pas ça toute ma vie. Donc si je trouve un poste là-dedans, je serai très contente. Mais sinon, c'est pas grave. Et du coup, je compte faire une réorientation. Je vais essayer de passer le concours pour rentrer en école vétérinaire. Parce que c'est mon rêve depuis toute petite et que je l'ai pas fait parce que j'étais persuadée d'être une merde qui n'y arriverait jamais. Donc du coup, je me dis, il est peut-être temps d'essayer. Et en attendant, je cherche un boulot alimentaire pour pouvoir payer les charges et faire en sorte que je me retrouve pas sans rien à un moment ou à un autre. Là, pour l'instant, j'ai la chance que soit en France et d'avoir le chômage, mais c'est pas toujours le cas, donc voilà. Alors j'explique à mes darons que je refuse les boulots dans des rédacs douteuses. Bah ouais, c'est compliqué en vrai, hein. C'est compliqué. Et en fait, le truc c'est qui me fait chier. Alors vous allez peut-être me dire que c'est une histoire d'ego. Le truc qui me fait chier, c'est de me dire que j'ai fait 3 masters. Pour au final, là actuellement, je cherche un taf de secrétaire médical, qui est un travail que j'aurais pu avoir avec un bac plus 2 si je l'avais fait. Et ça me fait chier de me dire que du coup, je vais payer un bac plus 2 alors que j'ai 3 putains de masters. Et ça me fait chier d'avoir perdu autant de temps en fait. Du coup, je veux essayer de valoriser ça et de faire des réorientations qui me permettent pas d'être payée à hauteur du temps que j'ai passé dans mes études, parce que sinon j'aurais un salaire de bâtard, mais au moins me dire que je ne suis pas payée un SMIC, quoi. Et vous allez me dire que c'est une histoire d'ego, mais c'est plus, j'ai pas envie d'avoir l'impression d'avoir perdu mon temps, quoi. Perso, j'ai fait des études dans la culture, les musées, et c'est vraiment difficile de bosser là-bas. Bah ouais, c'est assez bouché, effectivement. Et d'un côté, j'ai ma mère qui veut absolument que je cherche un boulot, même dans l'alimentaire. Et de l'autre côté, bon sang de bonsoir, qu'est-ce que c'est bien de travailler en musée malgré les problèmes? Bah oui, non mais je comprends complètement, je pense qu'on est à peu près à la même situation du coup. Je comprends tellement, j'ai un master en poche et personne ne m'accepte, même dans les offres au SMIC. Mais c'est ça en fait. Et ce qui me fait chier, ce qui m'énerve actuellement au plus haut point, c'est que je sais que je pourrais trouver un petit poste de secrétaire médical où je serais bien, où je travaillerais et où je serais
épanouie parce que je peux trouver des collègues sympathiques, parce que j'aime bien le contact avec les gens, parce que je sais que je serai compétente là-dedans. Et à côté de ça, quand je postule, les gens me disent « Ah non, vous n'avez pas le diplôme. » D'accord, j'ai pas le diplôme, mais j'ai fait du secrétariat. Et j'ai 2, voire on va dire 2,5 parce que j'ai pas validé mon mémoire, mais j'ai 2 masters de biologie. Je sais lire une ordonnance, je sais lire une analyse de sang, je sais lire ces trucs-là, j'ai les compétences. Mais comme j'ai pas le diplôme, et que souvent c'est des RH qui regardent, ils font bah non. Et ça me fait chier. Parce que du coup, je me retrouve à me dire bah je vais peut-être devoir faire un taf où je bosse le week-end, des trucs comme ça. Ne plus voir ma famille parce que je ne pourrais plus rentrer en Bretagne. Parce que des gens ne sont pas capables de lire les petites lignes de mon CV et de voir que j'ai les compétences en fait. Vous me faites peur. Ça dépend des domaines, hein, le gros bébou. Ça dépend du domaine, ça dépend des gens. Bon, il y a aussi le fait que je ne déménage pas pour des postes, puisque actuellement je suis à Bordeaux pour Acecam. Et du coup, comme je ne déménage pas, bah il y a des opportunités qui me passent sous le nez. Mais si je pouvais déménager, j'aurais peut-être un poste actuellement dans ma branche, tu vois. Ça dépend de plein de trucs. Faire un truc qui plaît au quotidien, c'est mieux qu'avoir un salaire de fou, exactement. Et d'aller à travailler à reculons tous les matins. C'est exactement pour ça que j'ai quitté mon taf de prof, où là, clairement, j'aurais pas de problème de travail. C'est exactement pour ça que j'ai quitté ce domaine-là. Dans ton domaine, il y a masse d'offres, je pense, t'inquiète, complètement d'accord. Oui, après, il faut se dire, il y a masse d'offres. Est-ce que c'est il y a masse d'offres si je déménage? Parce que pareil, en réglementaire, comme c'est un domaine qui plaît pas trop, il y a des offres. Mais il y a des offres notamment à Paris, et je ne veux pas aller vivre à Paris. Donc du coup, forcément, je me retrouve à être en mode... En fait, c'est ça, mon problème. C'est que je veux le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière. Et du coup, je suis en mode... Ah, c'est compliqué. Donc j'ai de la chance que pour l'instant Acecam soit d'accord avec moi sur le mode bah juste c'est pas grave. T'as été flingué par un burn-out, t'as été flingué par des gens qui t'ont fait donner l'impression que t'es une merde, et bah écoute, tu te reconstruis. Actuellement je gagne de l'argent, tu as le chômage, on a de quoi vivre, et ben fais-toi kiffer, et puis on verra si t'arrives en rotation, on verra si on doit déménager, peut-être que tu trouveras un poste là-bas, on verra, on n'y est pas. Monsieur. D'accord. Avec du sel dans le beurre. Bah bien sûr. Bah bien sûr. C'est terrible parce que je bossais en mairie en Alsace et j'aurais pu tellement continuer en Alsace vu qu'on m'avait proposé un CDD d'1 an. Sauf que je déménageais en Bretagne pour me rapprocher de ma famille et vu que j'ai quitté l'engrenage, c'est giga compliqué d'y retourner. Bah oui. C'est ça en fait. C'est que c'est que des engrenages, du est-ce que t'es dedans ou pas, est-ce que t'as quelqu'un que tu connais qui est dedans ou pas. Une fois que t'as le pied dedans, c'est bon, c'est gagné quoi. Mais il faut avoir le pied dedans et t'es là en mode... Ah. D'accord. Et je pense qu'il y a aussi le fait qu'on n'a plus envie d'être traité comme de la merde. Et ça change beaucoup de choses par rapport à notamment nos parents. Mes parents, ils étaient en mode, oui, c'est d'accord de gagner moins d'argent, de faire des horaires à la con, de faire des heures sup. Mais au moins, t'as un travail. Bah non, en fait. Bah non. Toi aussi, t'as été professeur. C'est beau comme métier, mais c'est si ingrat. J'ai à la fois adoré et détesté. C'était pas pour moi. T'étais prof de quoi, Platy? Le thème commun de votre histoire, c'est que la Bretagne, c'est un problème quand même. Il n'y a pas beaucoup de postes en Bretagne. Il n'y a pas beaucoup de postes en Bretagne, malheureusement. Il y a beaucoup de monde. Et notamment dans le public, il y a énormément de monde qui, sur la fin de leur carrière, par exemple, demandent à être muté en Bretagne. Et du coup, les postes ne bougent pas. Histoire géo au collège. Ah, bah j'étais en SVT en collège. Salut, collègue. Mais c'est plus... Du coup, t'étais contractuel ou t'avais le concours? Parce qu'en fait, je suis en train de me dire que si j'avais... En fait, ce que je me suis dit, et je me dis que si j'avais été contractuelle, j'aurais mis plus de temps à quitter. Ouais, contractuelle, ok. Parce que moi, ce qui m'a fait démissionner, c'est que j'ai fait un burn-out sur mon année de stage après avoir eu le concours. Parce que j'étais dans un master... Déjà, qui m'a demandé de refaire un mémoire, alors que normalement, c'était pas systématique. Du coup, j'étais dégoûtée. Dans un master qui m'a demandé de refaire un mémoire, plus qui était extrêmement exigeant sur le niveau de leurs élèves. Plus, j'avais une tutrice qui n'était pas du tout humaine. Donc tout ça mis ensemble, j'étais en mode... Plus du coup j'étais loin de ma famille puisque j'avais décidé de faire mon stage en région parisienne plutôt qu'en Bretagne. Donc tout ça bout à bout fait que bah j'ai pété un plomb en fait, j'ai clairement pété un plomb. C'est très compliqué. La même, c'est vrai la même dans le sens où t'as eu un mémoire à faire? T'as un mémoire à faire en étant contracté? Je vais refaire un mémoire à la con absolument inutile, une tutrice qui était infâme et qui m'a laissé à mon sort pendant 3 semaines. Parce que t'étais à la réforme où tu passes le concours en étant en stage, c'est ça? Bien le bonjour Benny, comment vas-tu? Qui m'a laissé à mon sort pendant 3 semaines. Le truc c'est qu'elle m'a laissé à mon sort pendant un certain temps et je m'en sortais pas. Et quand elle est revenue, elle est devenue extrêmement exigeante, en mode il faut absolument que tu aies 2 semaines d'avance sur tes cours.
Sauf que moi, je vais les relire la veille. Et du coup, à 23h, je vais t'envoyer un message en te disant ton cours pour demain, il est pas bon, faut que tu le refasses. Ça va bien et vous-même? Bah écoute, ça va, cher ami, ça va plutôt bien. Ça va même très bien. Je suis beaucoup plus sereine qu'il y a quelques heures. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de live, j'ai eu une visite des flics tout à l'heure aussi. Donc ça aide bien à être réveillé. Donc on a dit 2 mailles en vert, 3 mailles croisées à droite sur une maille en vert. Donc on est bon. Donc normalement là on a 4 plus 2, 6 mailles. 2, 4, 6, on est bon. Ok, une maille en vert. Donc on va être à 7. Ok. Non, c'est de la merde, divise, ça ne veut pas le faire. Voilà. Hop, en dessous, voilà. On a dit une maille en vert. Le bleu est sublime, j'aime le bleu. Le bleu de quoi? Du fond? Des petits... de maison? Ou de ça? Soit pour contrôler le tricot. Non, en fait, il voulait poser des questions sur un voisin. Voilà. Donc 3 mailles endroit. Ok. Donc on est à combien là? On est à 2, plus 3, 5, plus 1, 4, plus 1, 5, plus 3, 8, 2, 4, 6, 8. Mais attends, quoi? 2, 4, 6, 8, 10. 2 plus 3, 5. Plus 1, 4. Plus 1, 5. Plus 3, 8. Comment je me merde en fait? Vos armes blanches au bout de vos doigts. Mais c'est pas des armes blanches, ils sont tout mous. Mais merci en tout cas pour le commentaire sur le permis. C'est vrai qu'il est joli, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il est joli, merci. C'est un truc chelou, j'ai commencé contractuel, ok. Puis je me suis inscrite en MEF, ok. Et j'ai fait à la fois un MEF en même temps qu'être prof. En M2 MEF ou en M1 MEF? Du coup j'avais quasiment 0 cours. Mais je devais quand même aller en cours le samedi après-midi. Quoi? Et le mercredi, je vais faire un mémoire. Et du coup pendant le stage que j'étais censée faire, on m'a mis du triste alors que j'étais déjà prof. Et du coup t'avais moitié moins d'heures ou t'avais un temps plein en tant que prof? C'est complètement fou. De toute façon, MEF, ils sont obligés de te mettre un tuteur. C'est leur maquette, c'est comme ça. Bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer, ce bleu que moi je préfère sans vraiment savoir pourquoi exactement. Bon, par contre, je comprends pas pourquoi j'ai pas le bon nombre de mailles. On est d'accord que j'ai fait mes 3 mailles. 3 mailles en droit. Une maille en vert, ouais. Ma maille sur laquelle je tourne, ouais. 3 mailles en droit, ouais. Et 2. 2. 1. 7. 8, 9, 10. Pourquoi j'arrive pas à compter? Je sais pas compter. 2 mailles en vert, oui, 2. Plus 3, 5. Plus 1. 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. C'est juste que j'ai fait 5 plus 1 égale 4. Voilà. J'avais 28 heures. Mais putain, mais... Ils sont vraiment débiles. Le comptage incroyable. Non mais ça y est, c'est bon, j'ai compris. C'est juste que je sais pas compter. Ils sont complètement cons en fait. Parce qu'en plus, autant tu vois... Quand tu es en MEF, normalement tu fais 8 heures semaine de cours, plus t'as 2 jours de formation, plus t'as ton mémoire à faire. Ok? Mais là, c'est complètement débile. Complètement débile. Du coup, tu l'as fait en entier l'année? Non. T'as été titularisé ou pas du tout? T'as mis me gusta la moutarde. Du coup, voilà. Donc j'ai fait mes 3 mailles en droit. C'est bon. 2 mailles en vert. Allez, on continue. C'est pas compter. En fait, ça se trouve, depuis tout à l'heure, j'étais bon, c'est juste que je ne sais pas compter, peut-être. Ok. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles en vert. 3 mailles croisées à droite sur une maille en vert. Oui. Je prends ma maille que je mettrai à l'envers. D'accord. Les 3 mailles. 2 mailles en droit. Oui. 1. 3. Très bien. Je récupère ma maille ici. Je tricote à l'envers. Donc je repasse mon fil ici. Tricote à l'envers. Très bien. Ok. Ok. 3 mailles en vert. 1, 2, 3, ok. 3 mailles en droit. Ça va être bon. Désolée, je me focus juste pour vérifier que je le fais bien. J'en ai fait 4, bien sûr.
Absolument pas, j'en avais fait trop. Ok. Ok, 3 mailles en droit. 3 mailles croisées à droite sur une maille en vert, ok. Donc ça fait 4. Et à la fin, j'en ai 3. C'est bon, le compte est bon, pardon. Oh, j'ai abandonné en mars parce qu'on m'a offert un poste de secrétaire de mairie, c'était absolument génial. Bah voilà, trop bien. Beaucoup trop de mailles, overdose de moutarde. Mais ils sont pailletés en plus, les ongles. Le vernis viendrait-il de Kiko? Absolument, absolument. Quel plaisir pour les oreilles, Billie Eilish. Non mais grave, grave. Ouais bah je comprends. Dans mon année de titularisation, du coup, j'ai fait jusqu'à la Toussaint, où c'était horrible. C'était affreux, vraiment. Je le savais pas, mais j'étais déjà en burn-out à la Toussaint. J'ai vu mon médecin, elle m'a dit « Je vais vous donner des anxiolytiques, mais j'aurais aimé vous arrêter. » Et j'ai dit « Non, parce que si vous m'arrêtez, je sais pas si j'arriverai à reprendre. » Je suis retournée en cours. J'ai pas pu y aller. Je l'ai appelée, je lui ai dit « Madame, il faut m'arrêter. » Elle m'a arrêtée. J'ai fait 2 mois d'arrêt pour burn-out. Je suis retournée début janvier faire mon truc. Normalement, tout était bon, j'étais censée pouvoir être titularisée, malgré mon absence de 2 mois. Du coup, je me suis mis la pression comme une dingue pour être titularisée. Je suis tombée malade, j'ai eu le Covid. Du coup, j'ai eu une semaine d'arrêt. Et cette semaine d'arrêt m'a fait basculer du côté de « T'as pas fait assez. Donc du coup, tu ne pourras pas être titularisée cette année, même si tu valides ton mémoire et tout. Donc du coup, tu dois redoubler. » Et j'étais en mode « Je vais refaire une année comme ça ?» Sympa. Et du coup, je me suis dit « Bon bah, peut-être que ce sera l'occasion de tomber sur une tutrice qui sera plus bienveillante. » Et qui, cette fois-ci, m'aidera vraiment. C'est bon. Qui m'aidera vraiment. Et donc, du coup, j'ai fait le reste de l'année en essayant de la prendre avec légèreté. J'ai essayé de valider mon mémoire, ça n'a pas été validé, mais voilà, j'ai essayé de faire ça quand même. Et du coup, j'ai commencé ma 2e année. J'ai déménagé. On a fait en sorte de prendre un petit studio sympa pour que je puisse vivre seule avec mon petit chat. Parce que ça s'était mal passé aussi avec ma coloc, donc ça n'aidait pas. Et du coup, j'étais dans un appart qui était bien. Là, j'étais tombée sur... j'avais 2 tutrices au lieu d'une. Parce que c'est comme ça qu'elles fonctionnaient dans leur établissement. J'étais en lycée. Elles étaient adorables. L'équipe avait l'air super. Vraiment. Et il y a eu, tu sais, toute la semaine de rentrée, entre la rentrée, la rentrée dans l'académie, la rentrée dans la fac, la rentrée des profs. Et en fait, toute cette semaine-là, où du coup j'étais sur Paris dans mon nouvel appartement, j'avais dû repartir de ma famille après avoir passé l'été avec eux et tout. Et notamment d'avoir passé l'été avec mon mari. Pendant toute la semaine de rentrée, j'ai pas réussi à garder un seul repas. Soit j'arrivais pas à manger, soit je revomissais tout à cause du stress et du fait que j'étais pas bien. Je pleurais tout le temps. Dès que j'étais pas dans mon établissement et que j'étais chez moi, je pleurais. Je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Je tremblais quand j'allais à l'établissement, enfin gros PTSD du coup. Et du coup, je me suis dit, mais ça va pas être possible comme ça en fait. Du coup, j'ai appelé ma psy, je lui ai expliqué et elle m'a dit, écoutez, je pense qu'il faut que vous arrêtiez. J'en ai parlé avec mon mari, je lui ai dit écoute, est-ce que ça te va si je démissionne? Je pense que je peux plus en fait ce métier-là. Je peux pas. Je trouverai autre chose à faire. J'ai des idées de reconversion, j'en avais déjà parlé à une amie déjà, qui avait fait le master que j'ai fait ensuite en reconversion. Et j'étais en mode, je trouverai un taf alimentaire en attendant, je trouverai un truc, mais je peux plus faire ça en fait. Et du coup j'ai démissionné dans la foulée. J'ai écrit ma lettre de démission, je l'ai déposée, je l'ai envoyée par courrier et tout. J'ai pris le strict minimum, j'ai fait mes affaires, j'ai pris mon chat. Je suis rentrée, je suis arrivée à 1h du matin en Bretagne. Et j'ai dit c'est bon, c'est fini, c'est derrière moi. Derrière moi, c'est fini, je veux plus en entendre parler. Et depuis, j'essaie de me remettre de cette expérience traumatisante. Voilà. En mémoire, par contre, j'ai full triché, j'ai pris mon ancien mémoire, j'ai fait Salagadou la magie à bout, et boum, c'était terminado. Ah ouais, ah ouais. Enfin, j'aurais aimé pouvoir faire ça, le truc c'est que j'avais fait un mémoire scientifique. Et là, c'était un mémoire de Dida Peda, et du coup, bah... impossible de le reprendre, quoi. Impossible. J'ai détesté. Mon sujet était cool, mais on m'a pas du tout aidé. Et en fait, le truc, c'est que ma tutrice de mémoire, pour
pour mon mémoire MEF, elle aurait aimé que je fasse un autre sujet. Du coup, elle arrêtait pas petit à petit d'essayer de me faire glisser, sauf que moi, le sujet qu'elle me proposait me plaisait pas. Du coup, c'était compliqué, quoi. Heureusement que tu t'es arrêté à temps, mais heureusement que j'avais Escam. J'aurais pas eu Escam, je pense que j'aurais fait une grosse bêtise. Je pense. Bonjour Dory, bonjour. Et de courage en vrai de faire ça. Moi, j'avais pas le choix. En vrai, quand t'arrives à un stade où quand tu vas au boulot, tu te dis oh, vas-y, si je mets un coup de volant, ça peut être fini là. C'est qu'il est temps d'arrêter. C'est qu'il faut stop. Et quand t'es entouré de gens qui t'aiment et qui t'écoutent et qui entendent que tu es comme ça, ils font stop. Tu arrêtes. Escam le GOAT. Non mais grave. C'est pour ça quand je dis trouvez-vous quelqu'un comme Escam, je pèse mes mots. Il est incroyable. Meilleur humain de ma vie. Bienvenue Dory, je suis désolée, tu arrives sur un sujet très tendu. Pardon. Sache que d'habitude on est très dans la bonne humeur et dans la joie et que tout le monde ici est très gentil. Bienvenue en tout cas. On fait du tricot. On fait un petit tricot pour mon Murray. On essaie de faire ce que tu vois là, juste là. Plop. Voilà. Et du coup, comme on discute beaucoup, on dérive et du coup on parle travail et burn-out. Désolée. Full triche, c'est passé de patrimoine et patrimonialisation des bunkers de l'Ouest à comment enseigner le patrimoine militaire. Ah oui, d'accord, ok, effectivement. Trop fort, dinguerie. Au contraire, je suis dans ce cas actuellement, donc ça fait du bien d'entendre d'autres situations identiques. Ah bah écoute, du coup, fort courage à toi. Il faut se dire qu'il y a toujours des solutions. Et j'ai entendu une phrase à ce moment-là, qui honnêtement maintenant c'est devenu mon credo et je la dis à tout le monde et ça paraît très bancal. Attention, préparez-vous à ce que ce soit une phrase que l'on voit sur des mèmes en 2014 qui ont beaucoup de paillettes, mais c'est important, il faut la garder en tête. C'est que si non, le début c'est pas ça, c'est à la fin tout ira bien et si ça ne va pas bien c'est que c'est pas encore la fin. Voilà, donc il faut pas s'arrêter à maintenant. Ça ira mieux. Faut faire confiance, Il y a un numéro pour les personnes qui ont des idées pas du tout joyeuses, le 3114. Oui. Si le goût de ton fromage n'est pas ouf, mets-le à la poubelle. C'est pas celui-là. Merde. Non mais en vrai, soyez bien entourés. Si vous n'êtes pas bien entourés, il y a des professionnels de santé qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font, que ce soit pour vous écouter, pour trouver des solutions. Il y a plusieurs types de psychologues. On ne le sait pas forcément, il y a plein de spécialités différentes en fonction de votre façon de fonctionner dans votre tête. Vous pouvez avoir des psys qui seront inutiles pour vous et d'autres qui vont vous sauver la vie. Donc vraiment, renseignez-vous, essayez plusieurs psys. Je sais que c'est un investissement, que c'est pas facile, mais ça vaut le coup. En fait, ça vaut vraiment le coup. Et écoutez-vous, n'écoutez pas les gens qui vous disent « Oui, mais peut-être que t'exagères ». Si vous allez mal, c'est que vous n'exagérez pas et que vous avez besoin d'avoir des solutions pour aller mieux. Même si des fois, on peut vous dire que ça paraît être pas grand-chose, que vous en faites des caisses pour rien, c'est important de vous écouter. Voilà. N'attendez pas le stade où c'est trop tard. C'est important. Mais ouais. Et je sais que c'est très sous-estimé de cette situation psychologique-là. Moi, j'ai tendance à beaucoup fonctionner en... je dois beaucoup m'écouter, faudrait peut-être que je me fasse violence. Il y a des gens, c'est pire, moi je me plains pour pas grand-chose, je devrais fermer ma gueule. Et en fait, non. Il y a des fois, il faut pas faire ça. Il y a des fois, c'est important de pas faire ça. Donc bon. C'est important d'être entouré et surtout d'en parler, je pense aussi. C'est pour ça que je sais que c'est un sujet lourd et je sais qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Et j'aurais tendance à m'excuser pour ça. Si ce n'est que j'en parle beaucoup ces derniers temps parce qu'en ce moment, ça ne va pas trop. Et du coup, je pense qu'il vaut mieux en parler, quoi. Ça va ou quoi? Bah écoute, la forme. Non, ça va et toi, Spy? Hop. Bon, on retourne sur ma galère de comptage, là. Ouh. The midnight sky's the road I'm taking. Le timing, MDR, tranquille. Ouais, pouette. Ah. On parle santé mentale ici. Non, mais je pense que c'est indispensable, il faut faire attention. Ouais. Faire attention. Et, si je peux me permettre, ce n'est que mon avis, vous aurez peut-être des avis différents, mais je pense que les personnes qui vous font plus de mal que de bien, que ce soit des amis, de la famille, que vous leur soyez redevable ou pas, si ces personnes vous font plus de mal que de bien, ça dégage. Ça dégage. C'est ciao les personnes toxiques. Ouais, y a pas d'excuse à être toxique. Je sais que mon ancienne meilleure amie,
Ça fait très... j'ai 12 ans quand je dis ça, mais mon ancienne meilleure amie était quelqu'un d'extrêmement toxique à mon égard. Et je lui trouvais toujours des excuses. Et comme je suis quelqu'un qui est tout le temps là pour faire plaisir, je veux jamais faire du mal aux gens, je suis en mode mais non, je suis là pour ça, nanana. Je veux passer outre. Mais vraiment, vraiment quand je me suis rendu compte que j'aurais dû le faire plus tôt, je me suis dit ah ouais, ok, d'accord. Ciao, les personnes toxiques ça dégage. Écoutez-moi cette merveille tout de suite.